Bonjour à toutes et tous pour cette nouvelle journée d'entraînement au trading entre 9 heures et 11 heures en vue du salon AT, du salon du trading, pardon. La situation aujourd'hui à 9h30 est une tentative de départ ici qui est assez puissante, qu'on aurait pu penser capable d'aller jusqu'à 7243 sur une minute. Mais vous voyez que la tentative s'est arrêtée sur les milieux Mogalef, sur une bande relativement large par rapport aux précédentes. Pas d'indication pourtant de... C'est par là. Pas de divergence marquée. Changement de souris délicat. Cycle plutôt favorable à la hausse, on repasse sous la MM20, on vient de faire un retour sur la zone neutre sur le 1 minute, on va voir la situation générale. Donc situation générale sur le CAC, ce qui revient à peu près au même. Voilà, vous avez une idée de ce que je suis en train de retransmettre en fait. Ce que je suis en train de retransmettre en direct, en fait, c'est la partie de droite. Petit zoom sur le 1 minute un petit peu, où là on aperçoit une divergence de répulse 5 ici, qui indiquait la présence d'une résistance sur le 1 minute. Prenons le 5 minutes où nous voyons que nous venons de faire une corrective avec donc retour sur la zone neutre, malgré une ouverture en léger gap, en gap même. Sur le 15 minutes, pareil, on revient sur la MM20. Là, par contre, on était quasiment sur l'extrême Mogalef. Sur le 30 minutes, on est en situation de corrective possible, de même que sur le 1 heure. Donc ici, une corrective possible qui nous amènerait sur le 1 heure sur 34,64 FCE, sur 34,64 en 30 minutes. Et qui impliquerait un départ sur le 5 minutes, le 15 étant lui un petit peu plus délicat à juger. Mince. Donc où sont, voilà, 34,90 au moins 35,03. Donc ça serait les objectifs de corrective éventuels, avec possibilité au-dessus de 35,20, la zone des 35,20 en 5 et 30 minutes, de repartir dans un essai pour tester les moyennes mobiles ou autour des moyennes mobiles, ce qui ne nous amènerait pas très loin du côté hausse. Hop, je sais plus comment on fait sur ce logiciel, voilà. Et donc sur le 1 minute retour, on va regarder un petit peu la force relative. J'espère que je vais pas tout foirer mes enregistrements, mais tant pis. Alors côté force relative, on voit que le CAC était un petit peu plus enthousiaste ce matin, contrairement au DAX qui l'était plus hier. Je vais reculer un petit peu, bon, un peu trop, là peut-être. Voilà, pour voir un petit peu. Ok, ça a tendance à s'équilibrer avec visiblement un CAC qui est encore légèrement plus fort. Pas d'opportunité manifeste pour l'instant. Les forts volumes du matin se situent ici sur l'arrivée sur la résistance. Donc on a bien une zone de résistance qui a été assez nettement indiquée ce matin.
On va aller un petit peu plus loin côté support. C'est assez flou là. C'est pas un vrai gap hein, qu'on a eu ce matin puisqu'on a ouvert dans le range de la journée précédente. Tiens. Grosse ligne d'achat ici éventuelle. Grosse, tout est relative. Bon, niveau cycle. Niveau cycle, on voit qu'on est en correctif au niveau du repulse. Impulse 5 et 15 qui commencent à être correctifs comme ça, baissier. La STPMT, non, c'est pas les répulses, ça. Voilà, les répulses, 5 possibilités de rebond, 15. Est-ce qu'on irait forcément très haut? C'est possible, force relative. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas trop là sur le CAC pour l'instant, cette petite poussée. Pas trop de volume là-dessus non plus. 9h37. Plutôt une possibilité corrective quand même, hein, toujours sur les unités de temps supérieures, à ne pas oublier. Donc là on vient d'aller rejoindre la MM20, peut-être de la retourner un petit peu. On est toujours légèrement plus faible. Zone neutre ici. Très, très petite zone neutre, hein, vous voyez, donc j'élargis l'idée de zone neutre à peu près à ça en fait. Hein. Je prends ma zone neutre, voilà. Ce serait à peu près ça mon idée de zone neutre, autour, sur le 1 minute tout au moins. Quinzaine de points. On va le réduire pour pas gêner la vision des bougies. Au niveau cyclique, STPMT sur les unités de temps supérieures, on a une possibilité de passer en phase baissière sur le 15 minutes. On est en phase baissière sur le 5. Je pense qu'il faut attendre un poil quand même. Possibilité de retour par contre sur une dizaine de points CAC au-dessus. Situation un peu bloquée. Hein, prendre une position maintenant serait prendre une option et puis voir ce que ça donne. Peut-être pas l'objectif du jeu, on n'est pas là seulement pour tester. Donc il faut attendre un petit peu qu'il y ait une configuration qui soit un petit peu plus favorable. Côté force relative aussi, pas de équilibrage relatif pour l'instant. Avec le CAC qui rebaisse, vous voyez, par rapport au DAX. Si cette situation se maintient, j'envisagerais la baisse côté CAC plutôt. Et bien c'est parti. Pas de volume extraordinaire non plus, mais enfin ils ont avalé gentiment. Voir si on a des situations
Donc, sur le CAC, ça réagit un poil. Il y a une réaction un petit peu plus forte sur le CAC, donc ça m'ennuie. Au volume, on va finalement y aller sur le DAX. Sur le modèle F inférieur, c'est ennuyeux. C'est pas trop mauvais. Un petit buy stop ici. C'est un renforcement si on passe. En train de repasser. On est en train de repasser un peu. Allez hop. Petit renforcement. On passe ça à 2. Un peu risqué ça comme prise de position. Surtout qu'on est en fin de phase ici. Donc c'est pas trop mal sur les autres unités de temps. Par contre sur le CAC on arrive sur un support là. Tout ça est lié, donc je regarde le CAC en même temps. Il n'y a pas de raison. Ça s'emballe pas. C'est pas un vrai franc départ. Petite erreur quand même. J'aurais peut-être dû lancer sur le CAC et non sur le DAX. J'ai hésité entre les deux vraiment. Je pensais CAC au départ et j'ai cherché un buy limite sur les plus bas du jour pratiquement. Ici. Pour éventuellement alléger une position qui me semble pas très franche. Surtout que j'ai une belle possibilité de retour là. Je suis parti un peu tard, enfin je suis parti par là. J'ai été exécuté ici. Pas très bon timing tout ça. Voilà, donc le support CAC qui est en train de se défendre, il est en train de craquer un poil. Je ne suis pas sur le DAX. Je me prépare une sortie parce que si je suis invalidé DAX, ça ne me dit rien qui vaille toute cette affaire. En fait, il faut que ça parte maintenant. Quasiment. Je me rapproche ici légèrement au-dessus. Ah, j'ai fait la grosse bêtise. J'ai fait la grosse bêtise.
j'ai fait la grosse bêtise. Je peux sortir à peu près sans casse, c'est ce que je fais. Donc je sors sans casse, j'ai fait la grosse bêtise, il faut vraiment partir sur le CAC si on veut aller baissier. Donc je vais attendre un petit peu un timing un petit peu plus favorable. J'ai un graphe CAC ici, je crois. C'est un graphe sur BISO, c'est assez intéressant parce qu'il y a un filtre volumique. Donc ça c'est un système automatique qu'éventuellement je vais activer. Désactiver. Ordre auto. Trait de garde plus auto order. Voilà, j'active ça. Si jamais il se déclenche un biseau en fait ici, l'ordre sera généré automatiquement sur le 5 minutes sur le CAC. Pour l'instant, pas de biseau qui est en train de se former. Vous voyez, ça continue à vasouiller ici. Même si ça part à la baisse, pas grand chose à regretter. J'ai un ordre tout près sur le CAC par contre, éventuel. Donc c'est intéressant de vous remettre ça. En cas de cassure de support. Hein, mais en cas de rebond, par contre, il faudrait y aller plutôt sur le DAX apparemment. Épuisé, ça attaque sur le CAC. Sans plus, il faut les volumes là-bas. Je vais rajouter un indicateur de volume, merci. En plus, bien sûr, ça s'équilibre. La séance promet de pas être... j'ai pas l'impression qu'il y ait une possibilité énorme de bénéfices sur ce matin. Toujours dans le même esprit, ouais. Toujours dans le même esprit. Quant à la force relative, ok. Volume relativement important ici. Cycle plutôt descendant, pas d'indication de répulse ou autre. Bon, ça rebondit des deux côtés. Je vais attendre. On est sur un phénomène de retour sur zone neutre. Hein. On a fait une tentative, petite tentative légère de départ qui est beaucoup plus marquée sur le CAC, hein, qui a été un peu plus loin quand même. Et là, on est sur une tentative de rebond. Donc j'attends un petit peu. Je vais attendre la MMA ici pour voir si le mouvement va essayer de continuer ou pas. Ou bien si on repasse, eh bien ça veut dire qu'on est vraiment dans une zone d'équilibre.
On joue dans un mouchoir de poche. Moi, quelque chose m'échappe. Action réaction sur 30 minutes, il n'y a pas de problème. Je vous montre un peu. Vite fait. Sachant qu'il est... les 30 minutes sont bientôt finies. Voilà, je remets ça en place. Allez, je suis parti à la vente sur le CAC. Je vais peut-être compenser par un achat sur le DAX. Ce serait amusant de jouer la différence de force. Voilà. Là, je suis équilibré en fait. Je vais travailler sur la différence de force un petit peu entre les deux. Bon, je suis mal parti hein, sur le départ, mais bon. J'aurais dû faire ça dans la foulée. Là, j'essaye de travailler cette différence de force. Donc ça nécessite d'attendre un peu. Hein. Attendre un peu, voir comment ça évolue. C'est le moment vraiment de repartir. Je sais pas si je suis bien équilibré. On va attaquer bas sur le CAC. Je sais pas si je suis bien équilibré. Pour 4, normalement, ça devrait être bon. Mais... Donc, je suis acheteur sur un DAX et vendeur sur 4 CAC. Si je mets la force relative s'inverse, c'est une situation ennuyeuse. Sinon, c'est une situation qui devrait rester relativement stable. Bon petit volume ici, mais pas tellement de réaction. Je me sens pas bien ce matin. Je me sens pas bien. Je viens de chercher systématiquement à faire quelque chose. Ça, c'est pas une bonne attitude mentale. Ça se tient sur les CE.
mettre sur la baisse. Coup de répulse. J'exite DAX. Je suis pas à l'aise ou pas. Je suis en train de faire des grosses conneries là. Je voulais une réaction ici. J'exite sur le 4 où je suis pas bien et ça va pas être la bonne idée, vous allez voir. Parce que c'est pas évident de surveiller les deux comme ça, les deux positions à la fois. Super, j'ai déjà 100 € de perte à faire des bêtises, plus pas mal. Ah, ça va être, je suis trop près là. Je suis trop près mais il est fort. Je crois que j'ai choisi le mauvais sens, mais tant pis. Ah bah il stop. Et de l'autre côté, je suis en train d'essayer d'élaborer une stratégie qui aurait duré pas trop de temps. Si jamais passe, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Si ça passe, ça peut passer fort. Je suis désactivé. De toute façon, je m'en fiche. Ça, je l'activerai uniquement s'il y a un biseau qui se met en route. Voilà, là j'ai une stratégie globale qui, en cas de rebond sur le DAX, me fait rester sur le DAX. En cas d'effondrement relatif de marché, va me faire partir vendeur. Une alerte. 72% que ça aille par le bas. Bon, d'accord. J'ai une alerte Mangalev qui vient de me dire qu'il y a 72% de chances que ça décale sur le bas sur le 30 minutes. Ce qui n'est pas très favorable à la position que j'ai actuellement. Bon, le gros défaut là, c'est d'avoir voulu agir un peu prématurément. On a vraiment quand même une possibilité de départ ici, mais pas très fort. Donc là, je suis éjecté ici. Sur le DAX, on va tout virer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti.
Voilà, je suis de nouveau de retour. Oh. J'étais trop près. Défaut classique. Oh oh. Alors, comme je suis en train de faire n'importe quoi, je vais quand même éventuellement limiter la casse. Ici. Oh punaise, mais c'est pas vrai. Je suis en train de donner des sous au broker, super. Bon, voilà, j'ai une position vendeuse sur le CAC, je vais limiter la casse et je prends une petite pause parce que je fais n'importe quoi. Donc, il faut s'éloigner un petit peu du marché. Alors que s'est-il passé ce matin en fait pour que psychologiquement je ne sois pas dans un état formidable, c'est que j'étais un petit peu en retard, que j'ai eu un coup de fil perturbant des nouvelles de mon beau-frère qui a un cancer du poumon pour ne rien vous cacher. Donc ça prouve une chose, c'est que quand on n'est pas psychologiquement prêt, théoriquement, il faut pas aller sur le marché. Là, c'est pas grave, c'est du virtuel. Mais quand on est en réel, là, j'aurais pas tradé. D'un autre côté, je serais aussi le jour J, si on peut dire, je serais sûrement aussi psychologiquement pas très en forme. Donc, c'est pas dramatique en soi, c'est aussi se mettre dans les conditions. Au point de vue perte, j'approche de la limite possible, hein, vous voyez. Euh, la sagesse voudrait
que je sorte de position totalement, parce que ça sert à rien de rester en position. Et que je reprenne tout à zéro. Donc, je prends ma perte et je reprends tout à zéro en analyse. Tant pis. Voilà. Donc 4 et 2, 6, 630 de perte pour l'instant. 630 de perte, voilà à quoi ça sert de faire n'importe quoi. Donc j'approche de ma limite de perte possible. Je ne vous cache pas. Donc là, maintenant, si j'interviens, j'ai pas le choix, il faut que je gagne. Il faut que je gagne sur le trade prochain. Donc il faut être très très calme. Il faut essayer de récupérer la sérénité. Situation sur le CAC est quand même baissière corrective possible. Mais j'ai toujours cette possibilité d'une quinzaine de points de hausse qui traîne une toute petite mogalette, ça bouge pas sur le 60. Attendez, je vais vous le mettre à l'écran. Oups, plutôt que partir dans le vide. Voilà. Donc j'ai toujours cette possibilité éventuelle d'encore un retour MM20 du 60 et MM20 du 30 sur les demi-heures qui viennent. Je suis relativement stable, les cycles sont assez difficiles à lire là. Là, je suis quand même en phase baissière apparente, après une phase haussière qui s'est traduite par une baisse des cours, donc c'est plutôt vraiment favorable à la corrective. Soyons clairs, sur le 15 minutes, je reprends les gammes aussi, on est en zone neutre. Vous voyez ici le retracement 90 qui est venu se fixer ici, et la MM150 est juste en dessous. Donc on est en zone neutre, et possibilité de retour zone neutre, faux départ, là, c'est là que je me suis fait avoir. Hein. Faux départ ici, avec des volumes qui avaient été importants, là et là, et pourtant, bon, on avait été un poil plus bas, donc c'est ça qui m'avait donné l'espoir de baisse, qui ne s'est pas mise en route. Sur le 1 minute, on a l'air de revenir ici. Les forces relatives sont toujours approximativement les mêmes, avec une tendance à l'équilibrage. Et il est 10h10, 10h09 très exactement, mais donc j'ai encore du temps, c'est pas la peine de s'affoler. Examiner un petit peu les possibilités, donc j'ai toujours mes deux possibilités de retour sur 60, qui me donnerait une zone intéressante. Ça fait pas grand chose. Petit équilibrage du côté de la force relative, mais je laisse passer un peu de temps là, de toute façon, quitte à passer à côté d'une opportunité. J'ai des volumes sur cette bougie là. Et celle-là. Ensuite, très peu de volume derrière, c'est un peu presque type patate chaude là. Donc je vais me plaquer une petite quand même résistance là. Un petit support, je veux dire.
On est en timing favorable à la baisse sur le 5 minutes, en possibilité de fin de cycle baissier sur le 15. Bon, avec une belle résistance au-dessus sur le CAC. Je préférerais moi... Non, c'est pas ça. Je préférerais ma vision traditionnelle. Parce que ça, il doit y avoir... Voilà. J'ai rien, il n'y a pas de mouvement. Enfin, de toute façon, c'est pas... Vision favorable à l'achat, par contre, là... Ça évolue assez vite. Sur les deux dernières bougies, là, on voit l'équilibrage des forces qui se traduit sur l'indicateur de force ici. Ah, je quitte une seconde. Tour, toujours la même chose, pas d'évolution de force. Retour sur le support. Je m'attends de voir comment ça se comporte. Là, il n'y a pas de volume de réaction par contre. Alors, je suis calme hein, ce matin. Attendre. Est-ce que je retente la même chose? Volume qui monte petit à petit. Il reste très peu de temps. Ça va pas être un volume de bougie très important. Petite tentative de réaction haussière là sur le début de bougie, bof bof. Qui a rien dans sa baisse. Mais petite réaction également sur le CAC, pas trop de volume. Une réaction qui consomme peu de volume sur le CAC en fait. Hein. Je regarde où j'en suis sur les cycles. Cycle 15, ce serait pas une mauvaise. Ce serait pas un mauvais point d'achat en fait. J'attends toujours. On voit un fort volume ici qui se dégage. Hein. C'est pas impossible qu'on aille le chercher. Situation quand même relativement baissière, régulière au niveau de la force, relativement faible, retournement c'est envisageable sur le clic, c'est bon. Pas de divergence de répulse.
Une petite cassure à ce niveau-là. Une sorte d'action-réaction sur le 1 minute. Comment ça se traduit sur le 5? Alors, pas grand-chose. En plus, nous n'avons pas grand-chose là. Petit retournement quand même, relativement favorable au départ. Il me reste quoi? La moitié de la bougie. Mince! La moitié de la bougie, c'est pas fini. Donc je viens de prendre une position acheteuse. Voilà. Beaucoup trop haute. C'était là le point d'achat, il n'y a pas à dire. Je suis en retard ce matin. Je vais surveiller. Je vais surveiller comme le lait sur le feu. Je vais mettre quand même un stop. De sécurité. C'est de les retrouver quoi? Les retrouver à peu près cette zone-là finalement. Je viens d'acheter les mêmes 150. C'est un mauvais jour ça. Mauvais jour. Trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Ou trop tard. Trop tôt ou trop tard en fait. Je suis trop tôt dans une optique intermédiaire où là c'est un petit peu plus rusé d'aller chercher la zone d'achat en 15 francs en déplacement. Je suis trop tard pour acheter le support. Donc vraiment mauvais trading ce matin, mauvaise disposition. Timing devient défavorable sur le 1 minute. On va jeter un œil aux 5 minutes directement sur le DAX. C'est pourtant bien une action-réaction. Hein. Il n'y a pas tellement de volume. Ça va être très stable. On va jeter un coup d'œil sur le 15. Voilà, un petit peu plus large quand même. Et vous voyez pourquoi je suis pas bon en fait. C'est au niveau correctif que ça devrait se jouer. En plus, bien sûr, au moment où je passe sur le DAX en achat, la force relative est en train d'avoir tendance à s'inverser sur le CAC, alors que sur le DAX, on reste relativement baissier. Donc, retour sur le 1 minute. Situation journalière. Bon, là, on n'a pas été trop loin. J'ai un petit espoir de double sommet là. Une petite possibilité, plus exactement, ou d'attente relativement latérale. Ce qui justifie de garder la position.
Bisous en formation, toujours. Dommage. Je préfère un renforcement si jamais ça passe par le haut. Je commence à me dire que je vais pas tarder à être out. Donc là, un petit rebond. Donc là, je mise un peu sur l'impulsion elle-même pour me faire sortir en double sommet, vous voyez, sur le cycle. Si c'est un double sommet, puis voyez, bah, bien sûr, pendant ce temps, la force relative est en train de s'inverser, donc je suis encore me retrouver du mauvais côté de la barrière. Il y a des jours où rien ne se passe comme prévu. Pas de volume, c'est déjà ça. J'ai un 139 vendeurs ici. On va voir comment ça se présente, est-ce qu'il se fait manger ou pas. Sur 13,50, personne l'attaque pour l'instant. Il y en a un qui essaye de lancer, vous voyez. Hop, tout de suite contré derrière, c'est parti. Et plus rien. C'est parti. Dès que c'est touché, c'est parti. Et voilà, c'est le CAC qui part. Et moi, je suis pas sur le bon support. Il y a des jours où ça se passe pas comme il faut. J'ai un petit coup d'œil aux 60 minutes ici. Ouh. On fait pleine zone de saturation là. Des volumes. Des volumes. Possibilité de rebond sur la même main, de repartir en haut dans la foulée. Relativement faible. Et ma force qui est en train de s'inverser, ma position a été meilleure, beaucoup plus confortable sur le CAC. J'aurais dû tenir compte de ce fait-là. J'aurais dû tenir compte en fait du fait que la force du DAX faiblissait encore alors que le CAC avec des sursauts haussiers avait au moins un sursaut haussier. Et j'aurais été beaucoup plus tranquille sur le CAC, vous voyez, en achat que je ne le suis actuellement sur le DAX. Parce que je vais probablement pas très bien m'en sortir, donc me retrouver éliminé à peu près, puisque j'atteindrai ma limite de perte. C'est une possibilité très forte. Maintenant, le double sommet a eu lieu, c'est une fin de période baissière ici. Commence un peu côté force à revenir, c'est du 5 minutes, donc il me reste beaucoup de temps là. Il me reste beaucoup de temps avant de voir l'efficacité de cette bougie et la fin de cette bougie. On va laisser passer le temps en question.
Phase baissière qui continue sur le 1 minute. Je vais contre vraiment le 30 minutes là. D'un point de vue trading général, j'ai pas d'indication forte. Je suis obligé par contre d'essayer de faire quelque chose pendant l'heure et demie totale. Là, il reste une demi-heure, tout est mal parti. Sur une phase baissière là, alors que sur le 5 minutes, on est plutôt en train d'hésiter. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, d'hésiter à repartir encore là, mais avec une force assez difficile. Alors, quand il n'y a pas de mouvement comme ça, je suis arrivé vers 9h30 ici, vous voyez, quasiment pas grand chose, on est 25, on a fait vraiment, on s'est baladé sur 20 points sans trop savoir où aller. Et là, je suis extrêmement défavorisé sur ce type de marché. Bien reconnaître. Et en plus, avec les mauvaises nouvelles que j'ai reçues, c'est pas idéal. Et le CAC qui est toujours plus fort maintenant. Donc voilà, je sais pas. C'est pas bon. Je suis pas avec le marché là. Mes interprétations doivent être mauvaises. C'est un marché qui n'est pas décidé à bouger. Donc dans le petit concours, là, la seule option qui me reste pratiquement, c'est d'ici une demi-heure que mon trade, mes hypothèses de petits retours en fait sur une dizaine de points sur ce point-là soient bonnes. Les probabilités s'amenuisent. D'autant que sur le CAC, on est déjà là sur le CAC. Pour vous donner une idée, on est ici. Bah, vous le voyez juste à côté. Donc, là, je suis pas bon vraiment. On va voir comment ça réagit là sur les 13,50. Ils avaient essayé de stopper les choses tout à l'heure en faisant peur. Donc là, c'est passé d'un coup. Je vais me ramener un stop là par contre. Je vais m'en remettre un autre. Un autre sell stop ici. Enfin bon, c'est juste pour en avoir deux. Parce que je suis sur deux contrats désormais. Donc c'est par là que ça se joue. 13, 13,50. Le retracement 90 qui a été touché ici. Vous voyez comme ils se sont placés là. Chacun essaye d'attirer le marché à soi. Rien.
Bien, là sur le CAC on continue à tenir mieux, les deux forces sont dans ce sens là, mais ça peut se faire repousser sur la même 150. Pas de volume spécifique. Coup d'œil 5. Hop, 5 minutes. Et voilà, c'est la 150 du 5 aussi, vous voyez. Timing, va falloir subir de l'attente. Coup d'œil sur le 15. Regardez par contre d'un peu plus loin. Même 20. Descendante, un joli range en fait. J'ai pas moyen de remonter quasiment. À mon avis, si je fais comme ça le jour le jour du duel de trading, bon bah je serai dans les premiers éliminés, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver. L'agrégation est pas bonne. Je le reprenne ici le 1 minute. Voilà. Toujours rien côté volume, il n'y a pas de lutte particulière, les gens attendent. J'aurais pas le mouvement qui m'est nécessaire pour revenir là, donc ça c'est probablement une demi-journée d'élimination. Toujours hésitant, alors que sur le CAC on y va carrément, donc on va se retrouver dans ces eaux là sur le CAC, et moi je serai en plein milieu du désert. Oui, comme les volumes sont ridicules là, quasiment. Hein. Au niveau biseau, j'ai plus assez de. Même si j'avais un biseau, je ne serais pas au niveau des volumes, un volume suffisant pour valider une entrée. Alors c'est dommage que j'ai pas pu vous montrer quelque chose de ce côté-là par contre. Parce que là, ça aurait été intéressant. Et même s'il y a un mouvement derrière, j'aurais pas de temps, puisqu'on est limité dans le temps jusqu'à 11 heures. J'aurais pas le temps de rattraper mes bêtises. Voilà. On va pas être capable d'enfoncer Mog Aleph et ce retour en zone neutre comme ça, c'est pas. Ça gêne ça. Pourquoi j'ai mis des déclencheurs là qui sont dans le mauvais sens en plus. Ça dépend de la force. Je serais pas dans une optique de concours, je serais déjà parti faire autre chose, hein, franchement. En fait, j'aurais pas fait cette journée. Bon. Donc là, c'est assez important quand même de voir ici. C'était là, bien sûr. Une petite zone à surveiller là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
C'est pas grave, j'ai le CO. Un est d'ordre qui me dit où c'est. Pourquoi les tics sont stockés ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Bon, j'ai fait une petite bêtise quelque part et je sais pas quoi. Je peux suivre encore sur la droite, il n'y a pas de problème. Et je peux suivre sur le carnet d'ordre qui, lui, est maintenu à jour, j'espère. Non. 14. 14. Si, il est maintenu à jour. Par contre, mon graphe ici, normalement, je devrais pouvoir l'activer là. Ah non, ça marchera pas, ça. Décidément. C'est des journées comme ça, hein. Et des journées comme ça où rien ne fonctionne. Ok. Bien. 62, 137, je suis au max. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait pour bloquer le chargement des cours? Ça revient bien fort sur le DAX, relativement peu sur le FC1. Il me reste 20 minutes. 20 minutes. J'annule tous les ordres parce que je passe en manuel. Alors on est où ici? Alors c'est le compte paper. Alors compte paper là. DAX. DAX septembre. Ça doit être perso une minute DAX. Voilà. Nous voilà de retour. Il reste un peu moins de 20 minutes. Bon.
Bonne petite réaction là-dessus quand même. Bon petit groupage global. Tentez le coup. Tentez le coup de renforcement. Je suis au-dessus de mon... Ouais. Pourquoi ça n'apparaît pas là? On arrive au haut de cycle. Il va me rester 5 minutes. Je suis obligé d'y aller. Je fais un sell stop 3 qui n'apparaît pas sur le graphe parce que je ne l'ai pas mis. 12, 11, 50, vendre. Donc j'ai un stop, hein, même si ça n'apparaît pas là. C'est toujours un marché à tone, complètement. Typiquement le type de marché où je ne dois pas intervenir. Voilà. Celle, on va se mettre sur 19,50, 18, 19. Dommage qu'on ne voit pas les ordres là. Celle limite. Bon, maintenant. Voilà. Donc là, j'ai un peu atténué ma position. Il faut que je modifie mon stop, ce qui est pas très pratique. Ordre en cours. Ordre en cours, je vais le monter légèrement. Voilà. Donc je remonte légèrement sur 14 et ensuite, ce serait mieux de le ramener à 2. Hein. Donc là j'ai allégé sur 19,5 à peu près, ce qui est une option logique. Hein. J'étais sur 3, j'avais renforcé 2 fois, là j'ai commencé à alléger. Donc ma zone cible elle va se situer là. Hein. Si jamais le marché m'en donne l'occasion, je vais considérer une zone cible éventuelle sur le CAC, à moins qu'il me sorte avant, auquel cas j'aurais fini. Ah oui, puisque je suis à 14, ça y est, c'est fini. C'est fini, donc c'est fini pour moi. C'est ce qui s'appelle une journée perdante, hein, enfin une heure et demie en fait perdante, puisqu'on n'a pas été, on a trop corrigé directement. Il fallait que je me trouve ici avec l'objectif où j'ai trop serré mon stop, l'un ou l'autre. Hein. J'aurais dû le mettre légèrement en dessous peut-être du milieu de... Je l'ai mis au milieu de l'action-réaction qui était là, j'aurais dû peut-être le mettre légèrement en dessous, mais ça seul l'avenir le dira. Donc une journée qui se termine par une perte de 600 € à peu près. Donc élimination au premier tour. Probable. Voilà, je vous ai un petit peu montré tout ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Je crois que c'est aussi efficace que de vous montrer les choses quand ça se passe bien. Et on voit aussi que quand
psychologiquement, on n'est pas bon, on n'est pas en forme. La meilleure chose à faire, c'est d'éviter d'aller sur le marché. Donc, j'espère que ça se passera mieux la prochaine fois. Bonne journée, bon trade à tous et toutes, et à bientôt de toute façon.